Dans le numéro ici, vous cherchez la mesure de côté du carré. Donc, vous cherchez la vraie mesure. Sinon, on vous aurait demandé l'expression algébrique réduite qui représente la mesure de côté. Vous savez l'expression algébrique réduite qui représente le périmètre du pentagone régulier. Et vous savez l'expression algébrique réduite qui représente le périmètre du carré. Et ce qu'on sait aussi, c'est que visuellement, la mesure de côté du carré et la mesure de côté du pentagone, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir se créer une égalité avec ça parce que le côté du pentagone, c'est égal au côté du carré. Le mot-clé là-dedans, c'est est égal. Puisqu'on va avoir une égalité entre deux expressions algébriques, bien, ça va nous faire une équation, puis on va pouvoir la résoudre. Donc, premièrement, je vais aller trouver c'est quoi l'expression algébrique du côté de mon pentagone. Et ensuite, je vais trouver l'expression algébrique du côté de mon carré. Et ensuite, je vais les mettre égales. Donc, pour trouver la mesure de côté de mon pentagone, je suis partie avec la formule du périmètre qui est égale à P est égal à NC. Le périmètre, c'est l'expression algébrique qui est ici. Le nombre de côtés, c'est 5. Et je vais aller isoler la mesure de côté. Donc, je vais diviser par 5 de ce côté-là et diviser par 5 de l'autre côté. Et j'obtiens 3x moins 5 cm pour la mesure de côté de mon pentagone. Maintenant, je vais aller faire la même chose pour la mesure de côté de mon carré. Mais ce qu'on sait, c'est que le périmètre d'un carré, c'est 4 fois la mesure d'un côté. En ce moment, on sait que l'expression algébrique du périmètre, c'est 8x plus 19. Et ce qu'on va vouloir, c'est avoir la mesure de côté. Donc, on va diviser par 4, diviser par 4. Donc, j'obtiens 2x plus 4,75. Et là, ce qu'on sait, en fait, c'est que l'expression algébrique du côté du pentagone, elle est égale à l'expression algébrique du côté du carré parce qu'on voit bien que c'est la même mesure. Donc, je vais pouvoir les mettre égales. Comme ça, on va pouvoir trouver la valeur de x et répondre à la question, en fait, qui est de trouver cette fameuse mesure de côté. Donc, pour ça, je me base sur le fait que le côté du pentagone, c'est égal au côté du carré. Et quand je mets les deux expressions algébriques égales, ça me crée une équation. J'ai des x des deux côtés, donc je vais enlever moins 2x de chaque bord. Rendu là, pour annuler le moins 5, je vais faire plus 5 de chaque côté de mon égalité. Et pour avoir le x seul, je vais diviser les deux côtés par 1,5. Et j'obtiens une valeur de x de 6,5. Avec ça, ça va être facile d'aller trouver la mesure de côté de mon carré. Je pourrais le faire avec cette expression algébrique-là, même si c'est celle du pentagone, parce que c'est la même chose que le carré. C'est une bonne façon de se vérifier aussi. Si vous avez la bonne valeur de x, que vous la remplaciez dans l'expression algébrique du côté du pentagone ou dans l'expression algébrique du côté du carré, ça devrait vous donner le même résultat. Donc, si je le remplace dans l'expression algébrique du côté du carré, je pars avec le 2x plus 4,75. Je remplace mon x par 6,5. J'obtiens 13 plus 4,75 et j'obtiens en fait 17,75 cm. Et je vous conseille, dans le fond, si vous voulez, de le refaire une deuxième fois avec l'expression algébrique du pentagone pour vous assurer que ça fonctionne. Et j'obtiens exactement le même résultat.